Bonjour Pascal Goumeau, soyez le bienvenu. Vous êtes le directeur des partenariats chez Moving On et Michelin. Vous vous occupez de mobilité durable, donc est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus en quelques mots sur votre activité? Moving On, en fait, c'est un écosystème qui est dédié à la mobilité durable. En fait, on essaye de fédérer des grandes entreprises, fédérer les efforts aussi avec des startups, avec des PME, avec la société civile pour faire avancer les projets sur la mobilité durable et en particulier sur le transport maritime. Vous êtes au carrefour finalement de ce qui se passe à la fois au niveau des grands groupes et des startups. Est-ce que vous pouvez nous parler de deux projets qui vont avoir un impact extrêmement important sur la mobilité durable? Sur la mobilité durable, il y a la question de l'économie de l'hydrogène, soit de l'hydrogène brut, c'est-à-dire l'hydrogène directement consommé dans une pile à combustible, ou l'hydrogène consommé via des dérivés, par exemple, comme le méthanol ou l'ammoniac, qui sont toutes des technologies pour lesquelles le maritime hésite à choisir aujourd'hui. Il y a un point essentiel sur les 30 prochaines années, c'est quelle place pour l'économie de l'hydrogène vert, évidemment, parce que si c'est de l'hydrogène noir, c'est sans intérêt. Donc, quelle place pour cet hydrogène vert et quel impact sur les énergies qui sont utilisées pour la mobilité durable et en particulier pour le maritime. D'autres initiatives qui vont contribuer à la propulsion vélique. Les bateaux qui sont propulsés par des voiles, ça peut paraître un retour en arrière, mais il y a des nouvelles technologies, des voiles gonflables, il y a des gens qui utilisent ces voiles pour proposer des liaisons transatlantiques, mais il y a aussi la possibilité de réduire les vitesses. Pour moi qui décidera de savoir s'il faut réduire la vitesse des bateaux, ce qui est certain, c'est que ça pose aussi la question, en tant que consommateur, de l'urgence à avoir les choses. Il faut explorer le futur qui s'annonce. Moi, je suis plutôt optimiste parce que le chantier est immense, mais il y a tellement à faire, c'est passionnant. On parlait de la marine marchande à voile, à la fois au niveau des déplacements transatlantiques, mais aussi de la navigation côtière. Vous imaginez finalement, en termes de nombre de bateaux, ça peut représenter combien de bateaux en pourcentage dans les 10 ou 20 prochaines années? Je pense même qu'il va y avoir des choix structurants. Le commerce Asie-Europe, à quoi va-t-il ressembler? Est-ce que les marchandises qui arriveront en Europe sur les grands ports, comment vont être pris les marchandises derrière? Est-ce que on va avoir le développement d'un cabotage côtier, donc du transport maritime, retour de bateaux de plus petite dimension pour reprendre ces marchandises? Ou alors est-ce qu'au contraire, ces marchandises, elles vont partir sur des solutions décarbonées routières avec des camions hydrogène ou des camions à batterie, le développement fluvial, et puis on peut également avoir le développement du ferroviaire. Mon rôle aussi est de penser au-delà du maritime. Du début à la fin de la chaîne, si on n'est pas décarboné, on n'aura pas atteint notre objectif. Il faut regarder aussi sur l'ensemble du cycle de vie. Si je suis obligé de consommer beaucoup de carbone pour produire des moyens de transport de personnes ou de marchandises qui sont décarbonés, en fait, j'ai pas atteint mon objectif. Donc il faut avoir cette vision globale aussi. Merci beaucoup et puis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la mobilité durable.